Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo de potager. On va parler d'un sujet un peu de fond, à savoir les dangers du potager. Parce que c'est une activité assez prenante, assez physique, assez manuelle, et comme tout ce genre d'activité, il y a souvent en fait des dangers quand même. On peut se faire mal au potager. Puis du coup, c'était une petite vidéo pour recenser en fait toutes les choses auxquelles il faut faire attention quand on jardine, pour éviter de se faire mal. Et donc j'ai mon petit papier, puis on va passer ça en revue un peu, les différents points. Alors la première chose que j'ai notée du coup, c'est le dos, et puis voilà, tout ce qui est un peu articulation, notamment que souvent on manipule des choses assez lourdes, donc essayer de bien porter les choses, donc toujours descendre, ne pas se pencher en avant, essayer au maximum de courber les genoux plutôt que de se tordre le dos, parce que c'est comme ça qu'à la longue on se fait mal. Et également faire attention à s'échauffer, à pas partir directement sur des gros efforts physiques quand on arrive au jardin, essayer de monter doucement dans l'effort, et pas attaquer direct, parce qu'on peut se faire mal, même un petit claquage, quelque chose sur voilà, un effort trop violent d'un coup. Quand on fait du sport, généralement on commence par une séance d'échauffement. Voilà, au potager, ça peut être pas mal aussi de monter doucement, de se chauffer le corps avant de partir dans les trucs très violents. Alors dans les choses dangereuses également au potager, c'est tout ce qui est objet saillant. On peut rapidement en fait se faire mal, ou il suffit d'un mauvais geste pour se mettre un tuteur dans l'œil. Alors notamment les tuteurs tortillons. Tortillons, c'est quelque chose que j'utilise pas mal pour accrocher les tomates. C'est le tuteur que vous avez vu d'ailleurs sur la miniature de la vidéo. Alors normalement ils sont vendus avec des petites boules au plastique au bout qui sont là justement pour limiter les risques de se faire mal. Vous pouvez également mettre, je sais pas moi, des balles de tennis, des bouchons de liège aussi, avec des bouchons de vin par exemple, pour éviter voilà d'avoir des sortes de pointes saillantes, parce que si jamais vous tombez, vous trébuchez, ou en vous baissant dans votre plate-bande sans trop faire attention, vous le plantez dans l'œil, vous perdez un œil en faisant ça. Faut se méfier également, alors ça c'est une technique que j'avais fait notamment pour identifier l'emplacement des courges. Comme ça fait un très gros feuillage, on a tendance à les perdre quand ça pousse bien. On met un piquet en fait planté au niveau dans le sol, là où se trouvent les courges. Donc là c'est pareil, c'est une pointe qui dépasse du sol, donc potentiellement si on trébuche, on peut se faire mal là-dessus. Moi je m'étais relativement écorché la jambe l'an dernier comme ça, avec un piquet pour les courges. Voilà, pareil, ça c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Tous les objets pointus qui pourraient dépasser du sol, voilà, essayez d'y faire attention, et puis du coup de protéger la pointe si vous le pouvez. Également, alors il faut se méfier, c'est tout ce qui est grillage qu'on peut utiliser au potager pour servir en fait de tutorage aux petits pois, aux haricots à rame, aux concombres, ce genre de choses. On peut utiliser soit des grillages à moutons, soit du coup des sortes de grosses ferronneries pour faire le béton armé, des fers à béton. Faut se méfier des pointes qui dépassent en fait généralement à l'horizontale au bout de ces trucs-là. Il faut bien penser à les recourber, à les replier, pour voilà, éviter de se faire mal. Et pareil, sur un mauvais geste, se planter ça dans l'œil ou dans l'oreille également. Faut se méfier, parce que des fois ça peut arriver dans l'oreille et crever un tympan. Alors se méfier également du coup si vous faites un peu en mode agroforesterie. Là vous voyez, là il y a un arbre là juste derrière, là ici un pêcher. Quand ils sont relativement bas et qu'on circule autour, une petite branche qui vient se mettre dans l'oreille ou dans l'œil, c'est vite arrivé aussi. Donc ça c'est un des risques aussi à faire, avoir quelques petits fruitiers au milieu du potager. Il faut faire attention aux branches basses. Quand on circule autour, on peut vite se faire mal avec. Alors du coup, j'en viens au point qui est un peu associé, c'est le risque au potager de chute. Il faut faire attention à avoir un potager, si possible, le plus plat possible, sans trous, sans trucs dans lesquels se prendre les pieds. Si vous avez des tuyaux d'arrosage, il faut les mettre vraiment bien plaqués au sol, avec l'herbe qui a poussé par-dessus, de sorte qu'on puisse pas se prendre les pieds dedans. Enfin, faut faire attention à ce genre de choses, surtout les tuyaux d'arrosage. Il y a moyen vraiment de s'emberlificoter les pieds dedans. Éviter de laisser traîner les outils aussi par terre, pour pas se prendre les pieds dedans, et éviter du coup de tomber. Donc du coup, faire attention au très connu râteau retourné sur lequel on marche et qui poum, on se le prend dans la figure. Faire également très attention aux taille-haies. Les taille-haies, ne jamais se trimballer avec un taille-haie qui est ouvert, parce que là vous tombez, ou vous plantez l'objet. Alors sur les travaux en hauteur également, se méfier avec tout ce qui est escabeau, surtout bien les stabiliser au niveau du sol, poser-les sur des planches pour être sûr que voilà, la pression du poids s'applique sur une grande surface et pas juste sur les pieds qui sont trop petits, qui pourraient s'enfoncer d'un seul coup dans le sol, vous déséquilibrez, puis là vous tombez, puis si vous avez un outil, quelque chose, là vous pouvez vous faire très mal. Donc au niveau des escabeaux également, faire très attention et bien les stabiliser au niveau du sol pour pas qu'ils s'enfoncent d'un coup.
Alors dans les choses également auxquelles il faut faire attention, c'est de ne pas se pousser à bout au potager, parce que des fois on veut finir quelque chose et on est exténué, on est vraiment au bout de la fatigue, mais on est à 90% du truc et on se dit bon, je vais quand même terminer, il me reste que 10%, j'y suis presque. Et c'est généralement dans ces moments-là qu'on commence à faire des bêtises, quand vraiment limite on voit plus clair parce qu'on est à bout, quoi, on est vraiment cramé. Et c'est là généralement qu'on perd la concentration et qu'on se met à faire des bêtises. Donc faire très attention à ces moments-là, là, quand vous êtes vraiment au bout de la fatigue et que vous sentez vraiment que ça tire. Peut-être tant pis, hein, si vous êtes à 90% du truc, les 10% ils attendront, ou alors allez-y vraiment en redoublant de vigilance et d'attention, parce que là c'est à ces moments-là généralement qu'on se déconcentre et qu'on peut vite se faire mal. Et dans les choses auxquelles faire attention au potager également, c'est l'insolation. À travailler au cagnard, on n'a pas forcément l'impression qu'on est en train de cuire, mais on se retrouve après vraiment avec un mal de crâne et puis la tête qui tourne vraiment très fort. Donc pensez bien à vous couvrir la tête, hein, quand vous travaillez au jardin, un chapeau, enfin quelque chose qui vous couvre, qui retient le soleil de vous taper directement sur la tête. C'est vraiment indispensable. Moi ça m'est arrivé quand même 1 ou 2 fois de tourner de l'œil au jardin, parce que vraiment il faisait trop chaud et je me rendais pas compte, et ça va vite en fait. Alors parmi les choses importantes aussi, alors là faut pas faire comme moi, il y a plein de vidéos on me voit faire et c'est pas forcément un exemple, c'est de bien mettre des protections. Alors surtout pour les yeux d'ailleurs, donc quand vous utilisez par exemple une élagueuse, hein, comme je peux le faire, hein, ça peut, ou une tronçonneuse, il peut y avoir des choses qui giclent. Si ça vous arrive dans l'œil, vous pouvez vraiment vous faire très mal. Pareil avec le rotophile, hein, quand vous utilisez le rotophile, on peut se faire très mal avec un petit truc du rotophile, un bout d'herbe qui partirait comme ça vers l'œil. Donc se protéger les yeux, hein, quand on utilise ce genre d'appareil. Pensez également à mettre des gants du coup quand on s'occupe de tout ce qui a des épines, les ronces ou par exemple notamment le pyracantha, les épines de pyracantha, si on s'en met dans les doigts et qu'on les enlève pas, ça peut s'infecter, et puis des fois il faut aller les chercher, ça s'enfonce vraiment très profondément, on est limite obligé de se manger le doigt pour aller arriver à chercher l'épine. Donc si vous pouvez, mettez des gants très épais quand vous manipulez tout ce qui est ronces, pyracantha, enfin les trucs vraiment avec des aubépines, les trucs avec des épines vraiment très costauds, pour éviter de vous faire mal. Et si vous faites des coupures et des plaies, surtout bien désinfectés pour éviter d'avoir des infections, parce que voilà, moi j'ai plutôt tendance à dire que la terre c'est pas sale et que c'est beaucoup de bons microbes, mais bon il y en a quand même quelques-uns des mauvais, donc il faut faire attention quand on a des plaies. Et se méfier aussi du tétanos. Alors bon, le tétanos, ça concerne vraiment plus personne quasiment aujourd'hui en France, hein, tout le monde est vacciné. Donc les morts par tétanos, ça, je sais pas, ça doit faire peut-être 2-3 personnes par an, et vraiment des gens avec des profils très spéciaux qui n'ont pas été vaccinés. Donc normalement le tétanos, on n'a pas trop à craindre. Enfin bon, quand même, assurez-vous que vous êtes vacciné. Normalement tout le monde l'est, mais ça vaut le coup de vérifier quand même. Et du coup, si vous avez une plaie, surtout se désinfecter pour éviter les infections. Également à faire attention, ça c'est ma femme qui a beaucoup ça. C'est les allergies sur les bras et les jambes que peuvent causer du coup les végétaux. Typiquement quand on manipule l'herbe, qu'on a l'herbe fraîche, qu'on a tondue, ce genre de choses. Il y a des gens à qui ça va faire des allergies, ils vont vraiment avoir la peau qui brûle au niveau des mains. S'ils attrapent l'herbe comme ça à pleine main, ça va les brûler. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut savoir que ça peut exister. Dans ce cas-là, essayez de vous couvrir les mains, travailler avec des gants, ce genre de choses. Enfin, moi je déteste travailler avec des gants, mais bon, voilà, ça peut être quelque chose à faire. Alors autre point important au jardin, c'est tout ce qui est électrique, l'électricité. Alors moi j'utilise beaucoup de matériel électrique. Il faut faire attention du coup à bien débrancher dès qu'on va intervenir sur un objet électrique comme ça, pour éviter que le moteur, qu'il y ait moindre risque de démarrage du moteur. Si vous avez des rallonges pour travailler au jardin, il faut faire bien attention du coup à ce que la rallonge ne traîne pas dans l'eau, que le fil il soit pas dénudé à un endroit, et surtout vous branchez ça sur une prise où il y a la terre. Vous utilisez une prise de terre et vous branchez ça sur une prise où il y a la terre, et vous assurez également du coup que vous avez un disjoncteur correct derrière, pour éviter de prendre le jus, parce que bon, vous pouvez travailler là typiquement en ce moment là c'est un peu humide, faut éviter tout risque de se prendre le jus, donc faut avoir une installation électrique correcte pour utiliser ce genre d'appareil. Également faire très attention du coup sur tout ce qui est serre à semis, puisque là on a de l'électricité qui côtoie de l'eau, donc se faire des installations plutôt sécures, éviter de mettre des prises sous là où il y a l'eau, essayer de limiter au maximum le risque que l'eau touche les appareils électriques, vraiment bien séparer les choses de manière à limiter les risques de contact entre les deux, utiliser du matériel plutôt sécure.
Alors moi ce printemps justement j'ai changé mon installation électrique pour ma Cérasmi, je vous ai fait 2 vidéos sur le sujet. C'était un peu cher comme installation, mais là pour le coup je me retrouve avec des LED accrochés au plafond de mes 2 étages de Cérasmi. C'est hyper sécure, c'est beaucoup moins, les fils sont beaucoup moins apparents, exposés qu'avant avec mes lampes CFL. Donc voilà, c'est des choses auxquelles faire attention à pas mettre des prises en dessous de là où il y a l'eau, enfin ce genre de choses. Essayer de surélever les prises, et puis au niveau des câbles électriques, faire en sorte qu'ils descendent et qu'ils remontent, de sorte que s'il y a une goutte d'eau qui coule le long du fil électrique, elle va pas aller jusqu'à la prise, elle va tomber sur un coude, et puis la gravité va faire qu'elle va tomber, elle va faire ploc, et elle va pas couler en ligne droite jusqu'à la prise. Via ce petit crochet, elle va être rattrapée, puis elle va tomber avant. Ça, c'est des petits trucs à connaître comme ça pour limiter les risques. Alors les choses également auxquelles il faut faire attention au potager, c'est protéger du coup les enfants et les animaux, alors notamment de tout ce qui pourrait être produits chimiques et poisons. Alors des choses comme le ricin par exemple. Alors moi j'utilise pas du tout les tourteaux de ricin, je trouve ça trop dangereux, je veux pas vraiment de poison toxique pour les hommes dans le jardin. Tout ce que j'utilise c'est de la bouillie bordelaise et de l'orthophosphate de fer, c'est pas des produits extrêmement toxiques, on se lave un peu les mains et il n'y a pas de souci. Tout ce qui est vraiment poison violent, j'évite vraiment d'utiliser. Donc le tourteau de ricin par exemple, ça c'est bio, c'est naturel, c'est autorisé en bio, mais moi j'en veux pas du tout, c'est vraiment des poisons vraiment très toxiques, et si jamais vous utilisez ça, faut vraiment mettre ça à l'abri des enfants, faut faire très attention à ça, et puis même pour soi aussi, si vous en mettez au potager, vous avez tendance à jardiner sans gants et tout, après si vous vous retrouvez à mettre du ricin sur les doigts, et puis à, je sais pas moi, à le mettre dans la bouche ou quelque chose comme ça, voilà, c'est produit dangereux, il faut vraiment faire attention à ça. Se méfier également des mares, hein, puisque les mares, il y a des risques de noyade pour des tout petits qui seraient autour. Donc voilà, bien surveiller ces endroits-là, et puis faire en sorte qu'il y a un endroit pour pouvoir remonter facilement. Et puis si vous avez des petits, vraiment faites attention aux mares, ça peut être des risques de noyade comme pour une piscine. Pour les animaux, faire en sorte qu'il y ait un endroit pour qu'ils puissent ressortir, une sorte de rampe de manière à ce qu'ils puissent bien sortir et que vous n'ayez pas vraiment quelque chose d'abrupt et de vertical avec aucune prise pour pouvoir ressortir de la mare. Et au niveau des outils dangereux aussi, tout ce qui est fourche, hache, tout ce que vous pourriez avoir, bien les protéger dans un local à l'abri des enfants pour faire voilà, qu'ils se retrouvent pas à s'amuser avec. Alors parmi les choses dangereuses également au jardin, bah, du coup il y a les animaux qui pourraient être dangereux. Comme c'est un travail à l'extérieur, voilà, on peut être amené à côtoyer certains animaux. Alors pour ceux qui seraient vraiment dans le sud de la France, faut faire attention aux vipères, hein, donc évitez de faire en sorte que votre potager puisse être un nid à vipères. Alors on conseille d'accueillir la biodiversité, tout ça, mais là où il y a vraiment des vipères, faites attention à pas mettre des tas de cailloux de manière à ce que... Alors effectivement, après, elles vont vous attraper les campagnols, ce genre de choses. Moi, dans ma région, on n'en a pas des vipères, on a des couleuvres, des orvelles, des choses comme ça, donc je suis pas trop inquiété à ce niveau-là, mais je sais que si j'étais dans le sud-est et que je faisais le potager, je ferais attention à ça. Je sais qu'il y a la veuve noire aussi, qui est une petite araignée noire avec une sorte de sablier rouge sur le corps auquel il faut faire attention. Donc voilà, c'est pareil, ça, il faut faire attention si vous voyez ce genre d'araignée là, vous mettez pas les doigts dessus. Dans les choses auxquelles il faut faire attention aussi, du coup, c'est les tiques. Si vous avez des herbes hautes au jardin, que vous faites voilà, de la permaculture, genre de truc, que vous cultivez la mauvaise herbe, faut faire attention du coup aux tiques, puisque elles peuvent vous piquer, et il y a une certaines tiques, un petit pourcentage de tiques qui peuvent donner la maladie de Lyme, et donc là il faut faire attention. Alors moi je l'ai eu justement, j'ai eu ça pas avec des herbes hautes, mais en me baladant dans le bois au fond du jardin, j'ai une tique qui m'a piqué. Et au bout d'une semaine, quelque chose comme ça, il y a une sorte d'anneau qui commence à se propager autour de la piqûre, une sorte de petit anneau rouge et jaune. Et il faut faire attention à ça. Si on a ça, c'est que potentiellement, voilà, il y a la maladie de Lyme. Et là, du coup, faut vite aller consulter. Et puis ces traitements antibiotiques de cheval, tout ça, pour vite s'en débarrasser. Il faut surtout pas la laisser s'installer. Et ça peut être quelque chose de vraiment assez carabiné sur la durée. Donc voilà, faire attention aux tiques également. Et puis quand vous les enlevez, bien les enlever en enlevant tout. Il faut surtout pas les écrabouiller, parce que sinon elles recrachent du coup toute leur salive, tout ce qu'elles ont dans la bouche, dans votre sang, et c'est là du coup vous pouvez vous infecter. Donc il faut les enlever proprement avec une petite pince pour éviter voilà, les maladies. Alors les choses auxquelles il faut faire attention également, c'est les nids de frelons, et surtout les nids de frelons asiatiques. Autant les nids de frelons, les Vespa crabro, ils ont tendance à faire des nids en hauteur et relativement visibles. Il y a quand même peu de chances de tomber par hasard dessus.
les nids de frelons asiatiques, ils peuvent se positionner un peu partout, voire même dans le sol. Faire attention également dans les haies. Voilà, les frelons, surtout les asiatiques, sont assez agressifs. Si vous approchez du nid, ils sont capables de vous sauter dessus. Et là, il y a encore récemment, il y a quelqu'un qui est mort en passant un coup de débroussailleuse dans un nid de frelons, je crois. Donc bon, voilà, faut faire attention à ça. Moi, typiquement, la débroussailleuse, je ne la fais qu'à l'hiver, une fois que les nids de frelons sont partis, pour être sûr de ne pas tomber dessus. Faire également attention quand on rentre dans un local dans lequel on n'est pas allé depuis très longtemps, qu'il n'y ait pas un nid de guêpe ou un nid de frelons qui se soit installé et puis qui vous saute dessus. Donc quand vous rentrez dans un local, voilà, vous n'êtes pas allé depuis longtemps, ben, vous jetez un œil à ça, vous faites attention en rentrant. Vous écoutez et puis au moindre signe, bah surtout vous partez en courant. Alors dans les autres dangers du potager, on va avoir du coup les plantes. Là on a vu les animaux qui peuvent être dangereux. Il y a aussi des plantes qui peuvent être dangereuses, des plantes toxiques. Alors il faut se méfier notamment des solanacées qui sécrètent un poison qui s'appelle la solanine. Donc pour toutes les patates qui verdiraient, la tomate verte aussi, il faut pas en abuser parce qu'il y a de la solanine dedans et c'est un poison assez important. Donc faut éviter de manger ça. Donc faire attention à la solanine, tomates vertes et patates vertes. Également faire attention à certaines plantes empoisonnées qui peuvent pousser. Je pense par exemple à la datura, qui est une plante très toxique. Il y en a d'autres comme ça. Les graines les fruits du hou, là, ça fait des jolis petits fruits rouges, mais ça, pareil, c'est très toxique. Moi, dans mon jardin, j'ai des sunacs de Virginie. La sève est toxique aussi. Il y a certaines plantes à bulbes qui sont très dangereuses, le muguet, ce genre de choses, c'est très toxique. Donc, il y a beaucoup de plantes toxiques et surtout, vous, du coup, vous ne mangez que ceux dont vous êtes sûr. Vous évitez surtout, voilà, de manger quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Il faut vraiment que vous ayez bien identifié la plante et vous soyez sûr de ce que vous mangez. Il faut se méfier un peu des mauvaises surprises qu'on pourrait avoir. Du coup, c'est pareil au niveau des plantes sauvages qu'on peut ramasser dans la nature. Je sais que c'est très permaculture, tout ça, les gens mettent beaucoup ça en avant. C'est quelque chose qui peut être très dangereux. Il peut aussi y avoir du coup des dangers d'infection à cause d'urine d'animaux aussi dans la nature. Il faut se méfier, par exemple le cresson sauvage, c'est très déconseillé à cause de la douve du foie, ce genre de choses. Donc faut se méfier de ce genre de choses. Et puis également du coup tout ce qui est champignons. Pour moi les champignons, je ramasse que les cèpes. Parce qu'en gros sur les bolets de type cèpe, il y a quasiment aucun risque de se tromper. Mais je sais que dans la nature, quasiment pour chaque bon champignon, il y en a un qui lui ressemble, qui est quasi mortel. Donc en dehors des cèpes, tout ce qui est à la lamelle, tout ça j'évite parce que je suis pas compétent, il y a trop de risques. Donc voilà, bien faire attention également à tout ça. Et le dernier point du coup des dangers qu'on pourrait avoir au potager, c'est les maladies, du coup les infections qu'on pourrait avoir à cause d'éléments pathogènes. Donc faut se méfier surtout du coup des animaux et des excréments d'animaux et de nos propres excréments. Donc là par exemple l'urine est très à la mode en ce moment jardin, faut faire vraiment très attention à ce qu'elle soit pas infectée de sel, d'excréments du derrière, quoi, que des trucs du devant, parce que là vous pouvez amener des pathogènes au jardin. Donc là c'est pareil, hein, si vous avez compost de toilettes sèches, faites bien composter ça très longtemps sur la durée pour être sûr de bien éliminer les pathogènes. Se méfier des animaux sauvages aussi, typiquement l'urine de renard est réputée pour pouvoir transmettre une maladie. D'ailleurs c'est très conseillé de jamais ramasser les mûres qui pourraient être au niveau du sol, quand les mûres sauvages, à cause voilà, de cette urine de renard. Faire attention aussi aux rongeurs, les rongeurs peuvent transmettre une maladie, là, la leptospirose de mémoire. Donc si vous avez un légume qui a été mangé par un rongeur, grignoté, vous évitez de le toucher, quoi, ou alors vraiment vous enlevez la partie qui a été abîmée, mais large, quoi, vous enlevez large, quoi. Faut se méfier également de cette maladie. Je vous ai parlé juste avant de la douve du foie. C'est une maladie qui peut être transmise par des animaux. Typiquement, donc voilà, évitez d'avoir trop d'animaux qui traînent au potager. Les chats également peuvent transmettre la toxoplasmose. Donc utiliser les chats au potager comme auxiliaire pour se débarrasser des campagnols, c'est pas très efficace et c'est même pas très sain parce que ils ont tendance à faire leurs excréments dans les potagers. Ils adorent les litières que font du coup ce genre de bac potager. Ils adorent traîner dedans et y faire leurs besoins. Donc voilà, méfiez-vous des chats au potager. Ça peut donner des maladies également, même si ça attrape un petit campagnol de ci de là, c'est plus nuisible qu'efficace. Et je tiens ça d'ailleurs d'une vidéo que j'ai regardée de Elliot Coleman, qui est un maraîcher très réputé américain, qui justement expliquait ça, que faut se méfier un peu, utiliser les chats au potager, c'est quand même vraiment pas une bonne idée, et que pour les campagnols, lui, il utilise du piégeage, du coup avec des sortes de petites boîtes en bois, où il met des tapettes à souris dedans, et ça attrape les campagnols. Donc voilà, bon, je retransmets un peu ce qu'il expliquait dans sa vidéo. Il est maraîcher professionnel, il fait un peu référence dans le milieu. Donc voilà, lui il déconseille d'utiliser des chats au jardin, c'est pas pour lui une bonne manière de faire.
Et donc voilà, c'était en gros la liste de toutes les choses auxquelles j'ai pensé, auxquelles il faut faire attention au jardin. J'en ai sûrement oublié, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez à des choses. Mais bon, ça fait déjà pas mal de choses auxquelles il faut penser. Il y a moyen de se faire mal au potager, donc faut quand même faire attention, faut pas faire n'importe quoi. Faites surtout bien attention aux enfants, hein, le potager, faut que ça reste vraiment quelque chose de plaisant. Faut vraiment pas que s'y faire mal. L'idée c'est de se faire plaisir. Faut pas que ça devienne une catastrophe. Donc faites bien attention à tout ça. Moi voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.